Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo où on va parler du jugement intérieur, la manière dont on est un peu dur et sévère, voire exigeant avec soi. Déjà, je suis très heureuse de te retrouver. Je sais que c'est une période qui n'est pas forcément évidente parce qu'on ressent tous beaucoup de fatigue, étonnamment pour un printemps. Mais c'est vraiment normal avec les énergies, donc continue à aller en douceur avec toi. Donc, comment on fait pour se juger moins sévèrement? En fait, au départ, ce jugement intérieur, il vient de l'éducation qu'on a reçue avec l'école en corrigeant sans arrêt de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a aussi cette part avec les parents. Mais il y a un côté bon parce qu'on est là pour s'améliorer, on a envie de faire mieux. Mais parfois, le jugement trop sévère a tendance en fait à nous tirer plus vers le bas et à nous remettre beaucoup trop en question. Par exemple, après un meeting ou bien après une réunion de famille ou après quoi que ce soit, tu as peut-être l'habitude d'être chez toi et de toujours cogiter et ruminer et voir qu'est-ce que tu as bien fait, pas bien fait, qu'est-ce qui aurait pu, etc., etc. Donc l'outil que je vais te parler ici, on va utiliser encore ton état d'observation, mais cette fois-ci, c'est que au lieu de t'évaluer sur le résultat, on va apprendre à s'évaluer sur l'intention qu'on se donne au départ. Donc je vais te donner un exemple. Si par exemple tu as prévu de cuisiner un gâteau au four et que tu t'es dit voilà, moi j'ai envie de faire ce gâteau aux pommes. Ça c'est ton idée de départ et très souvent on a tendance à se juger sur la qualité de gâteau à la fin en se disant je l'ai réussi ou je l'ai pas réussi. Mais tu peux bien comprendre que même si tu mets des fois toute ta bonne volonté, ton savoir-faire, ton savoir-être pour réaliser ce gâteau, il y a des fois où il ne va pas avoir du tout le résultat que tu souhaites. Et ça ne dépend pas de toi, parce que ça pourrait être, je sais pas, la qualité de la farine qui est différente, ça pourrait être qu'il y a une panne d'électricité et le four il s'est arrêté un moment. Donc au moment de la levée du gâteau, ça s'est pas passé comme il faut. Donc se juger sur le résultat final, finalement, c'est pas tout à fait correct, parce qu'il y a des facteurs qui ne dépendent pas que de toi. Donc l'idée, c'est que avant chaque action, bien sûr, tu as ton but final, mais tu vas plutôt te demander comment tu veux te sentir pendant tout le processus. Si je reprends l'exemple du gâteau, c'est de me dire, tiens, quelle intention j'ai envie de mettre dans la réalisation de ce gâteau. Et si j'ai envie de me sentir, je sais pas, créative, légère, heureuse en le faisant, alors quand j'aurai terminé le gâteau, je m'évalue, je peux me juger, je me donne une observation de mon être par rapport à est-ce que j'ai réussi durant tout le processus à me sentir légère, joyeuse, heureuse. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Les autres éléments, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas. Donc c'est là l'idée que je te propose pour les prochaines semaines ou jours, si ça te parle et que tu en as marre d'être dur avec toi-même, tu en as marre d'avoir cette voix qui te juge sévèrement de tous les actes, les discussions que tu fais, c'est qu'avant chaque événement, avant chaque situation, de plutôt mettre ton intention sur qu'est-ce que j'ai envie comment j'ai envie de me sentir plutôt. Si tu mets ton intention là-dessus, plutôt que ça c'est le résultat que je vais avoir et je veux ça et je dois réaliser ça, ça sera beaucoup plus facile de t'enlever cette pression. Et il y a autre chose qui va découler plus tard, mais ça j'ai pas envie de le divulguer parce que c'est en le faisant qu'on a la meilleure réalisation de le vivre en fait. Donc voilà, je voulais faire vraiment une courte vidéo, mais de vous envoyer des belles pensées pour arriver à faire ces changements. Et puis je vous souhaite vraiment un excellent printemps et je vous dis à une prochaine.